Un mini-sommet organisé en urgence à l'Élysée après des semaines d'un bras de fer entre Paris et la junte malienne qui a remis en question le futur de l'opération Barkhane. Le statu quo n'était pas possible dans un contexte très dégradé au Mali, avec la prise de pouvoir par une junte, le refus d'appliquer un calendrier de retour à l'ordre démocratique qui avait pourtant été annoncé et le recours à une milice privée russe. Ce n'est pas un sujet franco-malien, vous le savez. Emmanuel Macron reçoit mercredi soir les présidents du Niger, du Tchad et de la Mauritanie, membres du G5 Sahel. À la veille du sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine, le président du Conseil européen Charles Michel et le chef de la diplomatie de l'Union Josep Borrell seront également présents. Depuis plusieurs semaines, Bamako accuse Paris de diviser le pays. Sur fond de manifestations contre l'ingérence française, la junte au pouvoir a expulsé fin janvier l'ambassadeur de France au Mali. Elle a également demandé au Danemark de rapatrier la centaine d'hommes envoyés dans le cadre du groupement européen Takuba, initié en 2020 par la France, pour partager le fardeau sécuritaire. Bamako dénonçait un déploiement intervenu sans son consentement. Des actes de souveraineté qui ont fragilisé la coalition internationale, à l'image de la Suède qui a annoncé son retrait du pays. Paris espère néanmoins convaincre ses alliés de ne pas se désengager totalement de la sécurité au Sahel, mais aussi dans le golfe de Guinée, directement menacé par l'insurrection islamiste.